Bonjour à tous. C'est M. Aïsset, cadre au ministère de l'Industrie, directement la Direction générale de la promotion de l'investissement. D'abord, je tiens à remercier les autorités locales, à leur tête M. Louali, pour son invitation. Et je vous félicite le fait d'organiser ce genre d'événement. Donc, forcément, vous avez constaté la dynamique au niveau de l'ensemble du Wilaya à travers le territoire national après, bien sûr, la publication de la nouvelle loi sur l'investissement, où on a organisé des événements pareils. Et aussi, je suis très content d'être ici parmi vous à l'Aouilé de Tizi-Ouzou. Donc, je vais faire un peu le tour de la question par rapport à la loi sur l'investissement. Donc, qui dit l'investissement, on dit pourquoi le développement d'un pays passe inévitablement par la création de la richesse. L'objectif derrière la mise en place de cette loi, c'est d'inciter et de promouvoir l'investissement en Algérie, bien sûr. Donc, les pouvoirs publics, à travers ces journées d'information et de vulgarisation, ont, bien sûr, les pouvoirs publics veulent bien sûr booster et promouvoir l'investissement. Donc, par rapport aux questions posées par les différents intervenants, donc je vais faire le tour de la question. J'essaie de répondre succinctement. Donc, on a vu beaucoup plus. On parle de la problématique qu'on a à chaque fois qui se répète à chaque fois, c'est le problème des fonciers. Donc, le lien entre l'agence algérienne de promotion de l'investissement et le foncier. Donc, l'agence algérienne de promotion de l'investissement, elle est là pour informer. Il y a la plateforme numérique qui est dédiée à ça. Donc, tout investisseur qui veut sur la disponibilité foncière au niveau de Wilaya, il n'a qu'à visiter la plateforme dédiée à cette fin. Par contre, tout ce qui est octroi de foncier, donc je tiens à préciser pourquoi ce n'est pas l'API qui attribue le foncier. Le travail il se fait actuellement à travers la révision, je parle du cadre juridique, et la révision de l'ordonnance 0804 qui traite tout ce qui est concession des terrains destinés à l'investissement. Donc, je pense que le travail il se fait actuellement, il est en cours, cette révision-là du cadre juridique régissant la concession des terrains. Pour le moment, il y a une idée, puisqu'on tire le son on essaye de remédier aux insuffisances déjà constatées. Qu'est-ce qu'on a constaté dans la pratique actuelle? C'est qu'il y a plusieurs intervenants en matière d'investissement, en matière de foncier. Il y a des organismes qui sont chargés de l'octroi. Donc, il y a plusieurs intervenants. Donc, ce qu'on a pensé, à ce qu'il est, Inch'Allah, après la promulgation, après la révision de cette ordonnance-là, de créer un seul organisme qui sera chargé de tout ce qui est gestion. Je dis gestion du foncier. Donc l'idée, normalement, c'est inscrit dans cet objectif-là. Il y a aussi des questions par rapport à l'entreprise individuelle. Il y a un collègue qui a dit pourquoi l'entreprise individuelle n'est pas concernée, puisqu'on parle de l'IBS et de la TAP. Certes, la loi de l'investissement, elle est là. C'est pas pour... Elle n'est pas concernée par les exonérations. Je suis tout à fait d'accord. Elle n'est pas concernée par les exonérations. La loi sur l'investissement, la loi...
Tout à fait. Je tiens à préciser que la loi sur l'investissement, elle est là pour même pour donner l'idée sur la politique publique. C'est l'orientation de l'investissement. Donc, dans le cadre de cette loi-là, on aimerait bien est-ce que les entreprises se constituent sous format d'ASPA, de la SAR, ainsi de suite, pour qu'ils bénéficient de ces avantages-là. Il y a aussi une autre question concernant le délai de réalisation. Il y a un collègue, un investisseur qui a posé cette question-là. Donc, on a vu ce qu'on a vécu auparavant, parce que la loi 1609, on n'a pas limité le délai de réalisation. C'était ouvert. Donc, ce qui est constaté, c'est que les gens, ils viennent enregistrer, puis on ne les voit plus. Donc, en 10 années, il vient vous dire, voilà, je suis déjà enregistré, donc à chaque fois, il demande la prorogation. Mais rien n'empêche, dans ce cadre de cette loi-là, on a prévu les 3 ou 5 ans, 3 années de réalisation dans le cadre du régime des secteurs, et 5 ans comme délai de réalisation pour le régime des zones et le régime des investissements strictement. Mais on a donné la possibilité de proroger ce délai-là pour 2 années de plus. Et la première année, une année de plus, au cas où on a réalisé un taux d'avancement de 20%, et à 50%, et une autre année, un renouvellement de 12 mois, une fois ici l'investissement a eu un taux d'avancement de plus de 50%. Aussi, par rapport à cela, il y a une nouveauté dans le cadre de cette loi-là par rapport à la réalisation. Auparavant, c'est la date de commencement de décompte de délai de réalisation, c'était le jour d'enregistrement. Maintenant, il y a le jour de l'enregistrement, il y a aussi le cas de l'obtention du permis de construire. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que des gens, ils s'enregistrent au niveau de l'agence, ils s'enregistrent, puis ils se retrouvent dans un problème de permis de construire. Donc, il ne peut pas réaliser son investissement sans avoir le permis de construire. C'est par rapport à cela, on a rattrapé cette insuffisance, donc on la met dans le cadre de cette nouvelle loi. Aussi, je tiens à préciser, en matière de garantie, il y a ce qu'on a mis dans le cadre de cette loi-là. On a bien sûr, on a essayé de remédier toujours à des insuffisances des dispositifs passés, que ce soit l'ordonnance 01-03 ou bien 1609. Si vous avez vu, l'ordonnance 01-03 a connu beaucoup de modifications. Donc on a constaté à l'époque une instabilité juridique, puisqu'on a mis beaucoup de dispositions dans différentes lois de finances. Donc même l'investisseur, il se retrouve égaré par rapport à la succession des modifications. Donc aussi, il y a la loi 1609, où on l'a mis en place, on a prévu des textes d'application, mais ils ne sont pas vus le jour. Donc, par rapport à cette loi-là, donc tous les 22-18, ils sont là, ils sont publiés, ils sont bien sûr mis en œuvre. Il y a aussi le cas on a la garantie pour l'investisseur, au cas où, pour un investisseur qui se sentait lésé, d'aller vers la commission de recours. À l'époque, à la loi 1609, il y a une commission de recours au niveau du ministère chargé de l'investissement, mais elle s'est jamais siégée. Donc par rapport à cela, on a la nouvelle loi, l'actuelle loi, on a prévu qu'il y ait une commission de recours installée auprès du président de la République. La haute commission de recours installée auprès du président de la République. Cela rassure l'investisseur. Elle est composée des juristes, des spécialistes, des experts en matière économique et juridique,
Il y a aussi des représentants de la Cour des comptes et de la Cour suprême qui seront représentés au niveau de la haute commission. Donc tout cela, ce cadre constitutionnel pour assurer, il est là, il est mis en place pour rassurer l'investisseur. Il y a aussi le cadre du Conseil national de l'investissement. Le Conseil national de l'investissement, comme vous savez tous, il y a quelqu'un des intervenants, il a dit comme quoi c'est un frein. Tout à fait, on a vécu les difficultés de mettre en place les dispositions déjà prévues dans la loi 1609, puisqu'on a donné beaucoup de prérogatives au Conseil national de l'investissement. À l'époque, le Conseil national de l'investissement, tout ce qui est investissement qui est égal ou supérieur à 5 milliards de dinars, il passe par le CNI. Un investisseur étranger, même pour un montant, un petit montant, il doit passer par le CNI. Actuellement, le CNI, à travers cette loi-là, on a limité son intervention. Son intervention consiste à proposer la stratégie en matière d'investissement et de suivre sa mise en œuvre. Voilà les grandes questions. Concernant les régimes, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme quoi la loi a traduit la politique publique. Donc, en matière de régime, à l'époque, c'était des régimes un peu rigides. Maintenant, on a pensé à la dimension économique de la chose. On a dit comme quoi ces régimes d'incitation, on a pensé, il y a le régime des secteurs, il y a des secteurs prioritaires à travers qui sont cités dans la loi. Il y a les zones, le régime des zones, et il y a le régime des investissements strictement. Donc voilà ce qu'on a. J'insiste, je dois préciser autre chose par rapport aux investissements étrangers. On a dédié tout un guichet, il y a le guichet unique à compétence nationale, donc tout investissement étranger, pour la procédure concernant son investissement, il n'a qu'à passer par ce guichet-là, qui est le guichet des grands projets et des investissements étrangers. C'est au niveau de ce guichet-là que toute la procédure